Charles Michel, Monsieur le Président, merci de nous recevoir ici à Bruxelles dans votre lieu de travail, le bâtiment européen en face de la Commission. Première question, comment allez-vous ? Je vais bien et je suis au travail parce que l'Europe mérite qu'on s'occupe de ce projet qui est un projet qui touche nos libertés directes, qui touche notre prospérité, qui touche notre bien-être. Alors on va commencer avec une question assez généraliste. C'est votre première année en tant que président de ce conseil. Quel regard portez-vous sur cette année 2020 qui, c'est vrai, pour une première année de mandat, n'a pas été facile ? Du tumulte, beaucoup de tumulte, beaucoup d'obstacles. Le Covid-19 qui est une crise sans précédent depuis des décennies, qui frappe le monde, qui frappe l'Europe également. Et donc cette année est aussi, peut-être parce que c'est une crise très dure, une occasion de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions pour tenter de sortir de cette crise plus robuste, plus solide, plus résistant. Et si nous réussissons, et ce sera l'enjeu pour ce début d'année 2021, si nous réussissons la campagne massive de vaccination en Europe et dans le monde, alors ce sera certainement une démonstration de la valeur ajoutée européenne, parce qu'on montrera qu'encore une fois, c'est l'Europe qui a été la première visionnaire à considérer que l'on devait fédérer tout le monde, au-delà même de l'Union européenne, pour réussir à protéger l'humanité. Voilà, donc là je vous donne la tablette, vous avez donc les vidéos, vous voyez il y a un peu de tout. Vous cliquez donc sur celle qui vous parle le plus, on va toutes les faire et vous expliquer pourquoi vous cliquez dessus, d'accord ? Je clique sur la première vidéo où je me vois, il y a quelques années, avec un maillot de football. Et là on comprend bien pourquoi je n'ai pas été plus loin dans ma carrière de footballeur professionnel. On vous voit danser. Et je trouve que je danse pas si mal que ça, je suis moi-même étonné. Mais cela étant dit plus sérieusement, c'était à la Gay Pride à Bruxelles, moment joyeux, moment coloré, moment libéral au sens authentique du terme. C'est le respect pour chacun. Et en plus, c'était un moment agréable puisque j'étais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que nous aimons beaucoup, c'était Sophie. Justement, les droits des homosexuels en 2020 en Europe, où est-ce qu'on en est ? D'abord, de manière générale, l'Europe, depuis déjà pas mal d'années, dans la plupart des pays européens, a montré le chemin du respect, de la dignité et de l'égalité des genres. C'est un premier point, mais on voit bien que cette bataille-là, on doit la mener partout en permanence, que rien n'est jamais acquis et qu'il y a des discriminations totalement inacceptables. C'est dans le sens de la bataille menée par la Commission européenne sur les questions d'état de droit, de dignité personnelle, de liberté fondamentale, pour régulièrement faire le monitoring dans tous les pays et s'assurer, comme on le fait dorénavant, que les moyens financiers européens sont aussi liés aux questions d'état de droit et aux progrès qui doivent être réalisés pour l'état de droit et pour faire reculer toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. L'Amérique du Nord, pour moi quand j'étais jeune, le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. 20-30 ans, on y est. Concrètement, cette année, climat en Europe, quels ont été les plans ? D'abord, le point essentiel, c'est que c'est l'Europe qui a joué un rôle clé depuis maintenant de nombreuses années pour s'assurer que le climat reste une priorité absolue à l'agenda international. C'est l'Europe, j'en suis très fier, lors du premier Conseil européen que j'ai présidé il y a exactement un an, qui a affirmé cette ambition qui peut-être 2 ou 3 ans plus tôt aurait considéré comme était complètement irréaliste, de faire la neutralité climat en 2050. Et c'est l'Europe qui a une influence partout dans le monde. Quand nous disons ça, on voit que peu de temps après, beaucoup d'autres pays dans le monde soutiennent plus ou moins rapidement cet objectif. Donc ça, je pense, c'est effectivement un enjeu qui est clé. Et au-delà du message sur le fond, sur l'accès à l'eau, pour lequel il faut rester très mobilisé, il y a aussi un clin d'œil pour un acteur que j'ai le plaisir de connaître personnellement. Et j'aime beaucoup. J'aime bien sa belgitude avec son parcours hors du commun aux États-Unis. Donc ça me fait plaisir de voir cet acteur que j'aime bien. We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States.
C'est un moment d'espoir et un moment d'oxygène tellement rafraîchissant. Les dernières années, il ne faut pas se mentir, la relation entre les États-Unis et l'Union européenne était difficile sur le plan politique, alors que les liens fondamentaux entre les deux pays, entre les peuples, sont extrêmement forts, parce que nos histoires sont imbriquées, parce que nos valeurs démocratiques, de liberté sont les mêmes. Et donc c'est vrai qu'il y a de l'espoir. Il y a l'espoir que cette nouvelle administration qui vient aux responsabilités en 2021 aux États-Unis soit l'occasion de renouveler, de régénérer cette alliance entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est important pour la sécurité dans le monde, c'est important pour le climat, c'est important pour faire en sorte qu'il y ait plus de coopération. Par exemple, l'on tire ensemble les leçons du Covid-19 pour à l'avenir mieux prévenir les pandémies, réagir plus rapidement quand elles se déclarent, pour garantir aussi de la sécurité dans le domaine digital. C'est important que l'on soit dans le même bateau ensemble pour donner des directions. Merci encore pour l'entretien accordé. Merci et bonne année. Merci. Merci.